Voici un petit goût de comment moi j'ai vécu ce culte spécial baptême à l'EJP ce dimanche 22 mars. On a commencé par une pièce de théâtre pour expliquer ce qui est le baptême. Chers parents, chers frères, chères sœurs, chers amis, chers proches, il était une fois l'homme qui se tenait devant vous, marchait seul dans les ténèbres, dans le noir. L'homme qui se tenait devant vous, marchait dans un sombre couloir sans le savoir. Un pécheur qui croyait tout maîtriser sur son destin. Mais j'avais tort. Je me disais, pas besoin de votre Dieu. Je fais ce que je veux. Mais la nature du péché en moi me condamnait à la mort. Or, le salaire du péché, c'est la mort, l'enfer. La séparation éternelle entre l'homme et son créateur. Oh misère. Mais que vais-je faire? Mais Seigneur, qui donc pourra me sauver? Qui pourra me délivrer? Mais un seul nom, je l'ai découvert, c'est Jésus. C'est Jésus. Il a accepté de prendre ma place, de mourir pour moi, de porter mon péché et de souffrir pour moi. Le châtiment qui reposait sur moi est tombé sur lui. Mesdames et messieurs, j'ai rencontré l'amour, le vrai amour. Amen. Plus de retour en arrière. J'ai découvert, comme je vous l'ai dit, l'amour parfait. Yeah. Et il a un nom, Jésus-Christ de Nazareth. Yeah. C'est l'amour parfait. C'est Jésus. Quand j'ai décidé de faire de lui mon Seigneur et mon Sauveur, il est venu, il a tout changé. Et je peux affirmer aujourd'hui devant vous, je vis le vrai bonheur. Yeah. Maintenant, j'abandonne ma vie d'avant. Moi qui étais perdu dans le monde, il n'a pas hésité à me sortir de la fosse dans laquelle j'étais. C'est Jésus qui fait ça. Amen. C'est Jésus. Jésus. Tu lui es après. Retrouve cette fille, tu sais qu'elle te manque. Tu penses vraiment que Jésus te comblera toute ta vie? Tu sais que tu pêcheras encore demain. Tu es trop sale, trop intime. Tu veux perdre ton temps à Dieu. Regarde que tu es. Sale, voleur, menteur, voilà ta nature. Tes amis ne te mentent pas. C'est avec lesquels tu sortais en boîte. Arrête tes histoires, retourne vers toi. Impulsif, trompant, trompeur, violent, c'est ce que tu es. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu vas pas te battre avec cet homme qui t'a manqué de respect? Va te bouger. Ton Jésus n'est qu'un simple humain. Arrête. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu n'as rien à faire là. Reviens, reviens, reviens. Parfois, j'entends encore mon passé qui m'appelle du douce voix. Ce passé-là, qui a cette fois séductrice, tentatrice, plein de malice. Mais mon passé, je le connais très bien. Je me rappelle autrefois, j'aurais peut-être cédé, abandonné et déserté. Mais avec la droit devant moi, mes yeux ont vu mon futur. Jésus-Christ, mon futur. C'est lui qui est la lumière au bout du tunnel. La vie éternelle. Je cours vers elle sans jamais m'arrêter. Elle commence ici et se poursuit dans l'éternité. J'accepte sa vie. Je vis ce qu'il a pour moi, la vraie vie. Ma vraie vie. Et aujourd'hui, je prête allégeance à Jésus, mon roi. Je n'ai pas peur de témoigner ma foi. Aujourd'hui, je décide de vivre pour toi. Aujourd'hui, c'est mon jour. Notre jour. Un aller sans retour. Un aller pour toujours. Avec toi, Jésus. Alors, chers frères, chers amis, aujourd'hui, je dis oui à Jésus. Je dis oui à Jésus. Je dis oui à Jésus. Puis on est passé à un temps de louange, d'adoration et on a accueilli les futurs baptisés. Tout mon entier doit servir à le louer. Quand je pense à son amour, sa présence, je rends grâce à celui qui a été là depuis l'enfance. À outrance, Satan et ses manigances essaient de perdre mon âme, mais en lui j'ai toujours de l'avance. En dépit de tout, je veux louer. En dépit de tout, je veux louer. Regardez comment la joie du Seigneur déborde. Regardez comment on chante, comment on danse, comment on voit vraiment que c'est une église vivante. Et oui, si c'est ça l'église, moi je veux. En sa présence je me chante, en sa présence je vais louer. Next, on reçoit une explication de ce qui est le baptême réellement par notre berger Loïc de l'EJP Bruxelles. Nous passons notre temps et notre vie à courir après des choses, après des rôles. L'utilisateur de ce téléphone, qu'est-ce qu'il fait avec ce téléphone? Il appelle, il envoie des messages, il va sur Internet. Ok. Ce téléphone a probablement été créé en Californie. Si l'utilisateur du téléphone prend ce téléphone, va avec en Californie chez les concepteurs vont lui montrer qu'il n'a même pas utilisé 10% de la capacité réelle de ce téléphone. Et lui,
Il utilise ça, il se dit que oui, moi j'en fais une bonne utilisation, j'appelle, je surfe sur internet, je fais ceci, mais ils vont lui montrer, dans ton téléphone il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont qualifiés pour montrer comment ce téléphone fonctionne? Car ce sont les concepteurs. Et nous passons notre vie à tourner et à courir après des rôles que des gens nous présentent. Il y a des gens, ils utilisent une expression. Je me demande à quoi je sers. Je suis venu te dire, tu t'es trop demandé. Il est temps de demander au concepteur. Amen. Et breaking news, le concepteur, c'est pas tes parents. Les parents, à cause de leur position en tant que parents, ont un honneur qui leur est réservé. Ça, c'est la vérité. D'ailleurs, tu as le JB. Je t'attrape dans des affaires de rébellion contre les parents, tu vas voir. Ouais. Tu es là, tu pries beaucoup, mais tu es dans la rébellion. Tu dis, frère, Dieu n'est pas avec les rebelles. Dieu n'est pas avec les rebelles. Dieu n'a pas dit honore ton père et ta mère s'ils sont gentils avec toi. Dieu a dit honore ton père et ta mère. En fait, non, honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps. Quelqu'un qui est dans la rébellion, tu prouves que tu ne veux pas vivre longtemps. Tes concepteurs ne sont pas tes parents. Tes parents veulent ton bien. Mais même leur vision pour ton bien est limitée. Elle est limitée à la conjoncture économique. Elle est limitée à dans quel pays on est. Elle est limitée à d'où on vient. Il est temps d'aller voir le concepteur. Et lorsque tu vas aller voir le concepteur va te révéler qu'il ne t'a pas créé. Et je répète, tu as été créé. Il ne t'a pas créé pour vivre moins que sa vie à lui. Quand je dis créer, je ne parle pas d'abord de ton corps. Ok? Lorsque le Seigneur parle, il dit créons l'homme à notre image et sur notre ressemblance. Il ne parle pas du corps. Sinon, on aurait tous la même tête. Maintenant, la tête de qui, je ne sais pas. Hein? Peut-être la tête de Manuela. Ou peut-être ma tête. Il y a quoi? J'ai une jolie tête. Mais il ne parlait pas d'abord du corps. Le corps, c'est une enveloppe qui porte le vrai toi. Le vrai toi, c'est un esprit. Car Dieu est esprit. Et quand il dit je vais créer l'homme à mon image, à ma ressemblance, il dit je vais le faire de la même nature que moi, c'est-à-dire esprit. Esprit. Tu as un corps, je le vois. Tu as une âme. Alors quand je viens, je te dis, oh, tu es bien habillé. Hein? Tu vois, tu commences à sourire. Pourquoi? Parce que j'ai touché ton âme. Le siège de tes émotions, de tes sentiments, de ta volonté. Mais tu as également un esprit. Tu es un esprit. L'esprit, c'est ta personnalité. C'est qui tu es vraiment. Amen. Et c'est ça qui a été créé à l'image de Dieu. C'est ça qui a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, nous ayant créé à son image, selon sa ressemblance, il nous a placés sur la terre. Il a dit voilà. Voilà votre domaine. Voilà là où vous pourrez être comme moi. Et je vous donne tout. Mais je vous interdis de faire telle chose. Parce que si vous faites telle chose, le salaire de ça, ce sera la mort. L'homme n'a pas écouté. L'homme a désobéi à Dieu. Et quand l'homme a désobéi à Dieu, la mort est entrée dans le monde. Et la mort dont on parle, ce n'est pas d'abord la mort physique. C'est la mort qui vient de l'éloignement d'avec Dieu. Et cette mort a été conditionnée par ce qu'on appelle le péché. Le péché, chacun d'entre nous en a entendu parler. Le péché, c'est un virus qui est venu altérer notre nature. Il y a certains d'entre nous ici. Tu ne le sais pas, mais dans ton corps tu es malade. Il y a le virus de la grippe qui est entré. Tu ne tousses pas encore, mais le virus est là. Si on fait un scan, le virus est là. Et c'est la même chose avec chaque être humain. Depuis que l'homme a péché, le virus est entré dans l'être humain. Vous vous êtes jamais posé la question, pour vous qui avez des enfants, comment ton enfant il a appris à mentir? Et depuis qu'il est enfant, mais il ment. Qui t'a appris? Il y a des fois même, certains parents vous posez la question à vos enfants, qui t'a appris ça? Personne ne lui a appris. C'est sa nature qui a été altérée. Certains pensent que parce qu'ils n'ont jamais volé, jamais menti, jamais violé, ils n'ont pas péché. Les pensées de jalousie, qui t'a appris à les avoir? Les pensées de peur, qui t'a appris à les avoir?
Il y a plusieurs dans la salle. Les pensées de suicide. Qui t'a appris à les avoir? Non, je prends ce temps parce qu'il est important de savoir ce qu'on est en train de faire. Et le péché a été attaché à l'homme. Et le problème avec le péché, c'est quoi? C'est que le péché attaché à l'homme détache l'homme de Dieu. Lorsque le péché est dans l'homme, c'est comme s'il visualise un peu quelqu'un que tu aimes profondément, mais qui est parti se rouler dans la boue, qui est parti se rouler dans les excréments, qui est parti se rouler dans ça. Si cette personne vient et qu'elle te dit je veux te prendre dans les bras, tu vas d'abord lui dire hey, tu dois d'abord te doucher. C'est la même chose entre nous et Dieu. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Quel que soit le lieu d'où tu viennes, quel que soit ton background, quelle que soit ta religion, Dieu aime tout le monde. Mais le problème c'est celui-ci. C'est que Dieu nous aime, c'est vrai, mais nous nous privons de recevoir l'amour de Dieu tant que nous sommes dans une situation de péché. Tu aimes ton enfant, mais si l'enfant là se roule dans la boue, il est dans une telle saleté, tu ne vas pas d'abord le prendre dans tes bras, tu vas l'emmener à la douche. Et c'est ça la chose avec Dieu. Dieu a été catégorique. Il a dit dès que le péché va entrer, la mort va entrer. Quand on parle de la mort, ce n'est pas que la mort physique. Comme je l'ai dit, c'est une mort qui vient d'un détachement d'avec Dieu. Et cette mort entraîne toutes les bêtises qu'on connaît aujourd'hui. Mensonge, arnaque, viol. Tout ce qu'on voit aujourd'hui est le fruit du péché. Divorce. Comment des frères, des gens qui ont été nourris au même sein peuvent s'entretuer? C'est le péché. Et la solution contre le péché n'est pas d'abord une religion. La religion, ce sont les règles des hommes pour essayer d'atteindre Dieu. Mais le problème, c'est que quoi? Comme ce sont des règles des hommes, elles sont profondément imparfaites, donc limitées. Soyons humbles. Soyons humbles. Depuis des millénaires, les gens essayent. Les gens essayent par eux-mêmes, mais tous ont échoué. Parce que personne n'arrive à satisfaire la règle. La règle, c'est dès qu'il y a un péché, il doit y avoir une mort. C'est d'ailleurs pour ça, que dans certaines religions, il y a beaucoup la notion de sacrifice. Le péché, c'est pas d'abord faire un crime international. Le péché, c'est la pensée de mensonge qui est montée dans ton cœur aujourd'hui. Je ne suis pas en train de juger, je suis en train d'exposer une vérité. La pensée de haine qui est montée dans le cœur aujourd'hui. Je répète encore, la pensée de suicide qui est là depuis un moment. C'est le péché. Et le péché nous sépare de Dieu. C'est de ça dont Jésus parle quand il dit être sauvé. Être sauvé n'est pas venir à l'église, c'est faux. Beaucoup viennent à l'église, mais ne sont pas sauvés. Être sauvé n'est pas venir à l'église. Être sauvé n'est même pas faire ce que je fais, prêcher l'évangile. C'est faux. Être sauvé, c'est accepter la solution de Dieu contre le péché. Dieu a vu que par nos efforts humains, c'était impossible pour nous de reconnecter avec lui. Mais Dieu qui nous a aimés, Dieu qui t'a aimé, Dieu qui m'a aimé, a dit je dois leur donner un moyen. Mais dans sa propre langue, il avait dit il doit y avoir une mort. C'est alors que Dieu a lancé la plus grande enquête de l'histoire. Il a demandé, est-ce que dans le ciel, il y a quelqu'un qui peut accepter de mourir pour le pardon des péchés? Personne n'a été trouvé. Personne ne voulait et personne ne pouvait. Il a vu dans le ciel, il n'y a personne, il est parti sur la terre. Mais sur la terre, comment quelqu'un qui ne sait pas nager va aller sauver quelqu'un qui se noie? Et quand il est parti sous la terre, c'était les gens qui étaient sur la terre avant. Donc, Dieu cherche, il a cherché un moyen. Mais c'est là que s'est approché celui qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible nous dit que la parole de Dieu a été utilisée par Dieu pour créer tout ce qui existe. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Permettez-moi une parenthèse. Votre parole, c'est vous. Faites attention s'il vous plaît à ce que vous dites. Votre parole, c'est vous. Et la parole de Dieu est venue et elle a dit à Dieu, donne-moi un corps. Moi je vais aller, je vais mourir pour eux.
Et la parole de Dieu est venue au milieu de nous. C'est cet homme que nous appelons Jésus. C'est celui qui a accepté de quitter. Qui a accepté de quitter. Qui a accepté de quitter sa condition de Dieu. Afin de venir au milieu de nous. Afin de vivre au milieu de nous. De savoir ce par quoi nous passons. Moi j'aime la Bible. La Bible nous dit que nous n'avons pas hérité de quelqu'un qui ne connaisse pas nos souffrances. Il a fait exprès d'emprunter un corps de chair pour savoir ce par quoi toi et moi on passe. C'est ainsi que quand nous présentons à Dieu la dépression, il sait de quoi il s'agit. C'est ainsi que quand nous présentons à Dieu la peur, il sait de quoi il s'agit. C'est ainsi que lorsque nous présentons à Dieu la colère, il sait de quoi il s'agit. Puis est venu le moment là où lui-même a accepté de donner sa vie et de mourir à la croix. Et lorsqu'il est mort à la croix, c'est là que le vaccin est sorti. Je t'ai parlé du péché, tel un virus qui avait besoin d'un vaccin. C'est lorsque lui est mort à la croix que le vaccin est sorti. Et ce qui est beau avec ce vaccin, c'est quoi? C'est qu'un des mensonges qu'on nous a fait croire, c'est qu'il fallait beaucoup faire pour obtenir le vaccin. Et donc j'ai étudié l'histoire et j'ai vu qu'à un moment, au niveau du Moyen-Âge, les gens étaient devenus tellement corrompus qu'ils faisaient payer aux gens leur place au paradis. On leur disait, si tu ne payes pas tel montant, tu n'iras pas au paradis. C'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui que dans la tête de beaucoup de gens, l'église a une mauvaise connotation. Il faut étudier. Nous avons cru à plusieurs mensonges. Là où il fallait payer les choses. Mais en fait, il vient et te dit, le vaccin est déjà sorti. J'ai déjà payé le prix. Mais maintenant, pour que toi, tu puisses accéder au vaccin, personne ne te forcera. Je peux donner un exemple. Je suis en train de finir. Si quelqu'un qui est ici parmi nous est malade, va chez le médecin. Le médecin peut te faire une prescription, mais le médecin ne t'obligera jamais à prendre le médicament. Il peut te prescrire. Il peut te donner le papier qui te donne l'autorisation d'aller en pharmacie. Et d'ailleurs, même avec ce papier-là, le médicament, tu l'auras à moitié prix. Ou alors, tu n'auras même pas payé. Mais le médecin ne sera pas derrière toi pour savoir si tu l'as pris ou pas. Il ne peut pas te forcer. Oui, mais si Dieu nous aime, pourquoi est-ce qu'il... Parce que Dieu t'a créé à l'image de Dieu. Et à l'image de Dieu, ça veut dire que toi et moi, nous avons le libre arbitre. Tu as le choix. J'ai le choix. C'est bien les mecs qui vont se faire baptiser, on fait le choix. On fait le choix. On fait le choix de prendre l'antidote. Ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix. J'insiste sur ce point-là, parce que ça c'est un point qui concerne tout le monde. C'est un point qui concerne tout le monde. C'est un point qui concerne tout le monde. Parce que si le problème du virus du péché n'est pas réglé en toi, lorsque la fin de ta vie arrive, tu vas vivre une vie d'éternité loin de Dieu. Parce que durant ta vie sur la terre, ta courte vie sur la terre, tu t'es habitué à vivre loin de Dieu. Il y a des choix, c'est maintenant qu'il faut les faire. Il y a des vaccins, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Le baptême, c'est un acte symbolique de la part de personnes qui ont décidé d'abord, premièrement, de prendre le vaccin. Le vaccin, on l'appelle Jésus-Christ. Il est écrit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a déjà donné. Il a donné. Mais c'est moi qui dois décider de prendre. Il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Afin que quiconque croit, ça veut dire met sa confiance en lui, ne périsse pas. Quand on dit ne périsse pas, quand on dit ne meurt pas, on n'est pas en train de parler de la mort physique. Toi et moi, on va mourir. Mais on parle de cette mort-là, l'éloignement avec Dieu. Afin que tout homme, toute femme, tout jeune, quel que soit son âge, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Et c'est lorsqu'on a fait cette étape-là qu'on peut maintenant aller se faire baptiser. Pourquoi? Parce que le baptême ne lave pas les péchés. Le baptême ne règle pas le problème du péché. Le baptême, c'est un acte
Ah, et puis ça, je vous le dis sur une base biblique. 1 Pierre 3, verset 21. La Bible dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On précise, ça n'est pas, le baptême n'est pas la purification des souillures. En d'autres termes, ça ne lave pas du péché. Le baptême est un acte symbolique qu'on pose après avoir pris le médicament. Pourquoi? Parce que le baptême, au-delà de l'obéissance à un commandement de Dieu, le baptême, c'est une symbolique. La symbolique de l'abandon de l'ancienne vie et de l'acceptation de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Le baptême est une symbolique. C'est une symbolique d'un engagement qu'on prend. Oui, j'ai décidé de prendre la solution de Dieu en Jésus-Christ. Mais par le baptême, je veux venir en fait concrétiser ma décision, concrétiser mon engagement. Vous savez, moi, il y a un exemple que j'aime. Moi, l'exemple que j'aime, c'est l'exemple des fiançailles. Lorsqu'un jeune homme et une jeune femme, ou un homme et une femme marchent ensemble, ils sont en relation, c'est eux qui savent. Mais lorsque l'homme, bon, on ne va pas ouvrir le débat ici, mais lorsque l'homme prend son courage à deux mains pour venir lui dire, moi c'est avec toi que je veux me marier, là on passe à l'étape des fiançailles. Et là ça devient même public. Moi j'aime le terme qu'ils utilisent en anglais pour fiançailles. En anglais, pardon, ils disent engagement, engagement. Le baptême, c'est l'engagement. C'est l'engagement de quoi? C'est l'engagement d'une marche en nouveauté de vie. Le passage d'une ancienne vie à une vie nouvelle. Le baptême, c'est une symbolique. C'est une symbolique. La symbolique de l'ensevelissement, de l'enterrement avant la résurrection. C'est pour ça d'ailleurs, ça j'en parle ici. Qu'est-ce que ça implique le baptême? Ça implique premièrement d'être sauvé, d'avoir accepté le bras tendu de Dieu en la personne de Jésus. Ça implique également d'être conscient du choix qu'on est en train de faire. Parce que pour pouvoir s'engager, il faut une conscience et une décision. C'est pour ça qu'on ne baptise pas un nouveau-né. On ne baptise pas un enfant en bas âge. Parce que quelle conscience est-ce qu'il a? Quel engagement est-ce qu'il peut prendre? Sois honnête. Sois honnête. Même nos enfants, nos petits frères ici, ah, tu me promets que tu ne vas plus faire ça, je te promets. Avant la fin de la journée, il aurait fait encore. Il avait même oublié qu'il avait promis. Cet engagement nécessite la conscience. J'aime beaucoup les textes bibliques parce qu'à plusieurs reprises on nous dit repentez-vous et faites-vous baptiser. La repentance, c'est la décision consciente de changer de vie. Après quoi vient le baptême? Un encouragement que j'aimerais donner à un parent. Dans la Bible, il y a le principe de la présentation au Seigneur. La présentation au Seigneur, ça c'est biblique. Vous pouvez trouver des textes dans le livre de Luc, là où les parents de Jésus ont présenté Jésus bébé au temple. Et d'ailleurs, on a même prié pour lui. Ça, c'est biblique. Et ça, c'est la volonté des parents. Mais la volonté, pour se faire baptiser, ça doit être la volonté propre, basée sur un engagement qu'on veut prendre. Amen, ou j'ai perdu quelqu'un? Qu'est-ce que le baptême implique? Le baptême implique des témoins. Oui. C'est pour ça qu'on ne dit pas je me baptise, je me fais baptiser. Le baptême implique des témoins. C'est un engagement qu'on prend devant Dieu, mais qu'on prend devant les hommes aussi. Qu'on prend devant Dieu et qu'on prend devant les hommes. Lorsque le jeune homme là va demander la fille en mariage, il lui demande à elle, c'est vrai. Mais les gens doivent savoir aussi que la parcelle est fermée, comme on dit. Ben oui. Dans Marc 1 au verset 5, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il doit y avoir minimum une personne qui soit là. Et là, je vois une salle remplie. Yes. Qu'est-ce que le baptême implique? Le baptême implique
qu'il faut avoir de l'eau, mais qu'il faut avoir assez d'eau pour que la personne soit totalement immergée. Okay? Le baptême, ça vient d'un terme grec. Le terme grec, c'est baptizo. Quelqu'un peut dire baptizo. Baptizo. Dans cette église, on vous apprend même le grec. Mon Dieu. Oh là là. C'est quoi cette église? Oh là là. Et baptizo, c'est le terme grec pour immerger. La définition d'immerger, c'est prendre un corps et le plonger entièrement dans un liquide. Entièrement. 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 La Bible nous dit, en prenant l'exemple de Jésus, dans Matthieu 3, verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Bon, comment est-ce qu'il peut sortir s'il n'est pas entré? Comment est-ce qu'il peut sortir s'il n'est pas entré? Plusieurs d'entre nous, nous sommes passés par des choses, là où on nous a mis de l'eau sur la tête. Ça n'est pas ça le baptême. Le baptême, c'est dans un cimetière. On voit sur la tombe de quelqu'un, il y a les orteils qui dépassent. Est-ce qu'on peut dire que la personne est enterrée? Non. Quand on l'enterre entièrement. Tout comme quand on baptise, on immerge entièrement. Et je le dis et je le répète, et je termine par cela. Le baptême implique d'abord d'être sauvé. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Et c'est bien les qui vont passer par les eaux du baptême ont manifesté la foi en Jésus-Christ. Et plusieurs de ceux qui sont dans cette salle ont déjà manifesté la foi en Jésus-Christ et ont été sauvés du péché. Finalement, nous passons au baptême. Oui, oh, j'étais trop émue de voir mes amis se faire baptiser. On y est. Est-ce que devant Dieu, devant nous, devant ta famille, tu t'engages à vivre le merveilleux plan, le merveilleux projet que pas un homme, mais Dieu a pour toi? Est-ce que tu t'engages à vivre pleinement, entièrement, totalement pour Jésus, par Jésus et avec Jésus? Véronique, est-ce que tu t'y engages? Je m'y engage de tout mon cœur. Yes! Cela, c'est ton engagement. Nous te baptisons au nom de... Yeah! Eva, on y est! Vous y êtes! Yes! Heureusement, tu ne me dois pas d'argent. Sinon, on allait te garder longtemps. Eva, c'est le début de la manifestation de la vie pleine de Jésus-Christ dans ta vie au travers de ta vie. Okay? Il y a beaucoup de gens vers qui Dieu va t'envoyer, par lesquels il veut passer par toi pour faire du bien. Est-ce que toi tu t'engages à vivre pleinement cette vie-là? Plus de un peu, mais pleinement de vivre cette vie-là. Eva, est-ce que tu t'y engages? Je m'y engage. On m'a dit que tu voulais rapidement nous donner un témoignage de ce que Dieu a fait. Moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Voilà. Mon père il avait son ministère. J'allais à l'église jusqu'à mes 10-11 ans. Mais il y a eu quelques soucis qui ont fait que je me suis éloigné j'allais plus à l'église aussi fréquemment. Ça devenait rare jusqu'à ne plus aller. Donc toute l'adolescence, j'allais pas vraiment à l'église jusqu'à encore il y a 2 mois. Quoi. Et toutes les fois où j'allais à l'église, c'était avec mon père, comme j'allais jamais dans le monde de moi-même. J'ai toujours cru, mais j'avais pas de relation. Clairement, je croyais. Et il y a 2 ans, j'ai commencé à revenir. Petit à petit, mais c'était un peu, tu reviens de montagne russe. Tu t'éloignes, tu reviens, tu as des allers-retours un peu. Ok. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que malgré les épreuves qu'on a eues et tout, que mon père il a jamais lâché lui. Ça m'a aussi le voir, ne pas lâcher le Seigneur malgré tout ce qui se passe. Ça m'a aussi fait poser des questions. Durant toute
l'adolescence où j'étais un peu. Enfin, j'étais pas ancré vraiment. Il y a eu comme un jeune bruxellois qui traîne un peu, fait un peu des bêtises ou quoi. Puis début vingtaine, ça commence un peu les soirées, donc tu t'éloignes petit à petit. Jusqu'à il y a 2 ans où j'ai commencé à faire un retour, à commencer à relire ma Bible, à prier. Et je priais tout seul, quoi. J'allais jamais vraiment, enfin, ou avec mon père, mais j'allais jamais me rencontrer avec d'autres gens, avec d'autres jeunes. D'ailleurs, comment dire, j'avais des a priori sur les églises de jeunes, où il n'y a que des jeunes. Seulement, il y a le mot jeune, c'est ça où je me fais baptiser. J'avais des a priori et je pensais que c'était pas sérieux. Je me disais que c'est mieux quand il y a des gens un peu plus âgés, que ça fait un peu un cadre. Et puis ça m'a choqué quand je suis venu, j'ai vu des gens de 17, 18 ans qui sont... Oh mon Dieu! Quand je vois 18, 19 ans, ça me choque. Là, il y a des gens, ils ont 15 ans, ils sont baptisés, moi ça me choque. Parce que j'ai 15, 16, 17 ans où je pensais pas trop à ça. On dit on est chrétien que de nom. Et on fait notre vie, mais c'est pas ça. Donc, 18, 19 ans, vous êtes peut-être déjà des 10 ans d'avance sur nous. Mais comme on dit, le meilleur timing, c'est celui de Dieu. Loïc est venu, il a été exposé à la partie prodige. Yes. Il a rencontré l'amour. L'amour qu'on appelle Jésus. Amen. Loïc, le meilleur timing, c'est le timing de Dieu. Est-ce que dans ce timing, toi tu t'engages à vivre pour Dieu, par Dieu, avec Dieu? Est-ce que tu t'y engages? Vraiment fort. Yes.